bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, qu'elle vous apporte réussite, joie et bonheur à tous. Nous, on va regarder la sphère émotionnelle et relationnelle, affective des béliers pour cette période de début. Avant cela, je vous informe que j'ai sorti toutes les dates de formation d'Hélios Guidance pour le premier semestre 2024. Les inscriptions sont ouvertes jusque fin juin, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site pour vous inscrire ou pour regarder les formations en autonomie également pour faire ça à votre rythme comme bon vous semble. Vous avez tout ça sur heliosguidance.com. Vous y retrouverez également toutes les guidances que je vous propose pour traiter vos questions personnelles, avec rendez-vous, sans rendez-vous, en présentiel ou en visio. On y va, on va regarder quel est l'arcade majeur qui va donner la tonalité pour vous les béliers sur ce début d'année. Allez, bélier, sur le début de l'année, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton pour vous? La justice. Alors, avec la justice, on met de l'ordre, on se fait entendre, on rééquilibre les choses, oui, on réorganise. La justice, elle tranche aussi, elle peut décider. Alors, elle est à l'endroit, donc c'est positif, hein, c'est une bonne décision, c'est une décision juste, équilibrée, qui permet justement d'organiser, réorganiser, mettre de l'ordre dans les choses. Alors, on va voir comment cette justice, elle va colorer à la fois dans un premier temps le tirage relationnel pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête et à la fois le tirage de vie émotionnelle qui concernera davantage les célibataires et tous ceux qui font un travail personnel dans ce domaine. Alors, on va regarder tout de suite avec le premier tarot. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit du partenaire pour ce premier tirage, qui est donc le tirage relationnel? Alors, quel est l'état d'esprit du partenaire des béliers, s'il vous plaît? Hop. Alors, on a un as de bâton. Donc, on a un ou une partenaire décidé à se mettre en action, en mouvement, un ou une partenaire qui veut du renouveau, qui veut peut-être aussi rajouter du dynamisme, remettre en tout cas du mouvement dans la relation. Peut-être que si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore concrétisé, il y a une envie, un désir, hein, parce que l'as de bâton symbolise aussi beaucoup le désir physique, c'est la libido, hein, ce qui pousse à l'extérieur, et aussi donc cette notion de désir pour l'autre. Donc, avec cet as de bâton, on a une très bonne dynamique du partenaire qui semble être enthousiaste et désireux de faire quelque chose, de démarrer quelque chose. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous, les béliers. Alors, la tour. Alors, vous avez envie de remanier les choses. Vous avez envie de mettre de l'ordre, mais en commençant par détruire. Mais c'est pas délirant comme idée. C'est-à-dire que la tour, elle vient écrouler ce qui de toute façon était voué à échouer. Donc, avec un état d'esprit de la tour, vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de remettre les choses en question, de bousculer ce qui est établi pour peut-être rééquilibrer les choses ensuite. Donc, on a en tout cas ici deux énergies assez fortes. Alors, ce serait pas étonnant qu'on ait deux signes de feu en présence, ou deux lunes de feu, ou en tout cas, on a une dominante de l'élément action, émotion, impulsion. Bon, ça risque de faire des étincelles, c'est pas trop mal qu'il y ait une justice pour essayer de temporiser un peu tout ça, hein. On va aller voir quelle est la problématique, ce qui peut poser problème par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qui pose problème au bélier dans la relation? Hop. Allez, celle-ci s'est retournée. 7 de coupe, pardon. 7 de coupe, ok. Alors, en problématique, le 7 de coupe, c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, c'est qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il faut mettre en œuvre. Il y a de l'éparpillement,
Il y a des erreurs stratégiques avec un 7 de coupe en négatif. On a aussi, probablement une mauvaise compréhension l'un de l'autre ou des intentions de l'un de l'autre. Ce 7 de coupe, en fait, il vient mettre pas mal de confusion, dans ce couple-là. Il peut y avoir des malentendus aussi, des choses qui sont mal interprétées par rapport à une situation. Ouais, le 7 de coupe, on peut choisir la mauvaise interprétation des choses. C'est-à-dire que, je ne sais pas, votre partenaire a eu une action et vous avez imaginé des choses derrière alors que finalement, ce n'était pas l'intention de votre partenaire. En tout cas, on voit que effectivement, remettre de l'ordre serait une bonne chose et savoir dans quelle direction aller serait aussi aidant. On va regarder le conseil du tarot dans cette situation. Allez, pour vous les béliers, quel est le conseil du tarot? Le 4 de Pentacle. Déjà, alors, ça c'est directement pour vous, puisque vous êtes en maison Dieu, ici dans l'état d'esprit. 4 de Pentacle, on sauve la base, hein, on sauve les meubles, on s'accroche à ce qui est un peu sécure. Rappelez-vous toujours, les 4 sont ce qui ressemble à une chape, hein, de maison, c'est-à-dire que c'est la base solide sur laquelle on va pouvoir ensuite ériger le reste. Et bien ici, le 4 de Pentacle nous dit sauver ce qui existe déjà, ou en tout cas qui est sauver la base, hein, sauver ce socle commun, ce qui peut être la relation en elle-même, sauver la relation en elle-même et sauver peut-être ce qui vous a réunis au début. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes plus? Qu'est-ce qui a fait que cette relation, au départ, elle a existé? Qu'est-ce qui a fait ciment entre vous? Et c'est exactement ce que représente le 4 de Pentacle, ce qui fait ciment dans une relation. Donc, on vous dit déjà, il va falloir sauver ça dans votre mise en question, dans votre réorganisation, dans le fait de vous faire entendre. On va regarder ce qu'il est judicieux d'éviter maintenant. Allez, qu'est-ce qu'il est judicieux d'éviter dans cette relation? Le 5 de Pentacle, oui, effectivement, de laisser parler ses peurs, tout simplement. Ça, c'est très significatif, c'est le 5 de Pentacle, c'est le fait que, en fait, on ne voit que ce dont on a peur et pas le potentiel, pas la réussite, pas le possible. Donc, en fait, ici, on vous dit, ok, plusieurs choses. Il y a plusieurs options possibles avec ce 7 de coupe et c'est difficile pour vous de choisir dans quelle direction aller. Il va falloir déjà sauver la base et pas tout remettre en question, même si vous avez à vous deux une espèce de puissance d'action assez impressionnante. Ne remaniez pas tout. Ça pourrait être des disputes assez impressionnantes, ça pourrait être ce genre de choses aussi, hein. Des choses qui viennent exploser. Mais on vous dit, ne remettez pas en question la base de la relation. Il y a effectivement un peu de confusion, mais si on ne laisse pas parler ses peurs, à mon avis, on trouve des solutions. On va regarder quelle est l'intention du partenaire. Cinq de coupe. Ok, alors, effectivement, le partenaire, deux options, hein. Soit le partenaire a quelque chose à lâcher pour venir vers vous, et dans ce cas-là, il est en train de se dire qu'il faut lâcher pour aller chercher autre chose. Soit, c'est une autre version, c'est qu'il se demande s'il va réussir à vous lâcher, à lâcher la relation pour autre chose. Ce qui me permet de dire cette deuxième option, c'est à cause de cette maison Dieu, hein. Parce que très clairement, de premier abord, on a quelqu'un de volontaire et de désireux d'aller avec vous, d'aller construire avec vous. Mais la maison Dieu peut effectivement venir réactiver des peurs et des craintes et donc faire, j'allais dire, oui, questionner le partenaire, le questionner sur le fait de rester ou de partir. Bon, ça va être intéressant de voir le résultat, mais on va déjà regarder votre intention à vous. L'impératrice. Ok, communiquer, prendre les choses en main, diriger les opérations, concrétiser, mettre en œuvre. Vous avez, vous en tout cas, regardez hein, quand même, malgré tout, vous avez deux arcanes majeures. La tour qui est un arcane majeur, l'impératrice dans votre état d'esprit et votre volonté. Donc là, pour le coup, les béliers,
Vous démarrez l'année sur les chapeaux de roue, en trombe, en fanfare, toutes les expressions dynamiques sont valables. Vous vous dites, allez, bonne résolution de l'année, ça peut plus durer, il faut réorganiser tout ça, et pour réorganiser, faut tout détruire. Ok, vous ferez comme bon vous semble de toute façon. Mais là, le tarot vous dit, ok, vous pouvez changer des choses. C'est pas le problème parce que visiblement, il y a effectivement pas mal de confusion et c'est pas facile. Par contre, sauvez la base. Et attention, parce que selon comment vous allez bousculer les choses, en face, vous pourrez avoir un partenaire qui, bien qu'il ait envie, bien qu'il ait du désir à construire et à avancer avec vous, pourrait se poser la question de tout abandonner par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir faire, ou peut-être même par peur de recréer des situations déjà connues. Donc attention à ça, c'est important éventuellement que vous puissiez peut-être un petit peu doser et effectivement avec l'impératrice communiquer, chose que la Maison Dieu ne fait pas du tout. Hein. La Maison Dieu, elle communique pas, elle fonce dans le tas. Donc, essayez d'utiliser un soupçon plus l'impératrice que la Maison Dieu. Allez, on va regarder l'issue sur le mois. Et là, on a un 3 de coupe. Parfait. Ça veut dire que vous arrivez, grâce à votre réorganisation, grâce à votre, j'allais dire, votre coup de gueule, vous allez réussir à revenir vers quelque chose de plus léger, de plus passionné, de plus... le 3 de coupe, c'est comme si vous arriviez à recréer les débuts de la relation, ou comme si vous arriviez à enclencher quelque chose de l'ordre du début de la relation. 3 de coupe, c'est l'enthousiasme, c'est la vie, c'est les bons moments, c'est les bonnes choses, c'est le coup de foudre, c'est vraiment la carte en fait qui vient vous dire que vous vivez d'excellents moments, que c'est joyeux, que c'est facile, que c'est sympa. Donc ici, on a vraiment une victoire, j'allais dire, sur la problématique qui vous occupe. Très bien, ça veut dire que finalement, votre méthode, même s'il faut la temporiser un peu, elle est pas si mal, les béliers. Allez, on y va. Les conseils. Alors, premier conseil pour vous, cavalier d'épée. Voilà. Alors, c'est marrant si vous êtes, je crois que j'ai fait c'est les poissons qui ont cette carte aussi en conseil. Donc, si vous êtes ascendant poisson ou poisson ascendant bélier, on va vraiment vous demander de ne rien lâcher, d'être combatif et d'aller au feu par rapport à vos problématiques. Hein. Le cavalier d'épée, c'est celui qui ne se laisse pas désarçonner par les difficultés, qui fonce, qui met en fait sa rapidité et sa vivacité d'esprit au service de la résolution de ses problèmes. C'est vraiment la phrase exacte pour le cavalier d'épée. Donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas impressionner ou désarçonner, foncez et résolvez les problèmes. Et faites-le vite. Le cavalier d'épée, il a une notion de rapidité aussi. Hein. Ne laissez pas les choses pourrir. Deuxième conseil. Valet de coupe. Alors, valet de coupe, suivez votre cœur. Laissez votre cœur vous guider, suivez votre intuition, laissez parler votre intérieur. Le valet de coupe, c'est tout le potentiel qu'on a en soi. Rêvez, soyez optimiste, soyez inventif, soyez... le valet de coupe, vous savez, c'est celui qui promet la lune, même s'il sait qu'il ne peut pas aller la décrocher. En fait, il la promet parce qu'en fait, son cœur le porte à la promettre, parce qu'en fait, il se dit que par amour, il pourra tout. Donc ici, en fait, on vous dit, servez-vous justement de cette ferveur, de l'affect pour réaliser cette prouesse de transformer une situation peut-être un peu floue et difficile en quelque chose de joyeux, festif et agréable. Allez, on va regarder le dernier conseil pour vous. Hop, ce sera celui-ci qui a sauté du jeu. Le 5 de bâton. Faites valoir vos arguments, défendez votre point de vue, ne lâchez pas. En fait, le 5 de bâton, c'est vraiment... oui, c'est débattre avec l'autre, mais en tout cas, essayez de le convaincre. Hein, vous pouvez l'écouter, parce que la justice, elle écoute les deux bords quand même. Hein, elle laisse parler les deux parties avant de trancher. Mais le 5 de bâton, c'est, voilà, ne vous laissez pas désarçonner, encore une fois de plus, et défendez votre bout de gras. Voilà pour vous les béliers sur ce tirage relationnel. Donc on voit bien qu'il y a des difficultés et que parce que vous allez taper du poing sur la table, parce que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, les choses vont se résoudre. Attention, utilisez quand même la communication. Il y a un virage à négocier avec le partenaire pour pas qu'il se pose la question de partir, de peur de ne pas pouvoir réagir à votre intensité. Mais en tout cas, on a une belle issue sur ce mois de janvier-février, en tout cas cette période de début d'année.
Si vous voulez des réponses plus précises sur votre situation, n'hésitez pas à me solliciter en guidance personnalisée, bien évidemment. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires maintenant. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit pour vous les béliers, célibataires ou en travail personnel dans le domaine affectif et relationnel. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit à vous? Hop, oh bah alors ça sera celle-ci qui s'est jetée du jeu, avec d'autres, mais celle-ci à l'endroit. Donc on a l'arcane 14, hein. Ici elle est notée patience, mais c'est tempérance, c'est l'arcane 14. Et donc on a une envie de trouver l'équilibre, on a un état d'esprit plutôt doux, plutôt tranquille, on veut aussi peut-être une guérison, parce que tempérance c'est l'ange guérisseur, hein. C'est cette espèce d'accalmie après 13, après la transformation, après la rupture, après le changement. Et donc ici on a envie en ce début d'année pour vous les béliers de faire quelque chose de doux, de calme, de rééquilibrant aussi, puisque c'est aussi une question d'équilibre. Donc on a une justice ici en dominante et on a une tempérance qui vient aussi parler de cette notion d'équilibre et qui rajoute la notion de guérir. J'ai l'impression qu'on prend des décisions pour aller mieux, pour retrouver l'équilibre, pour s'apaiser. On va regarder, oula, bah décidément, alors, si c'est jeté, j'allais dire ce que vous voulez. Bah oui, reine de coupe, c'est logique. Reine de coupe, encore une fois, c'est de la douceur, c'est de la sécurité affective. C'est cette notion de venir verrouiller quelque chose, j'imagine intérieurement, dans un premier temps, avant de le verrouiller dans une relation. Et c'est pas du tout délirant de faire ça, parce que on vous parle toujours de s'aimer soi-même avant de pouvoir être deux, avant d'aimer l'autre. Et en fait, si vous voulez, ici, la reine de coupe, trouver un équilibre. Donc, on voit bien que c'est, dans un premier temps, tourner vers vous ce travail, tourner vers vous ce tirage. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas rencontrer, ça veut simplement dire que vous avez conscience que pour rencontrer la bonne personne pour vous, pour être bien avec cette personne, il va falloir passer par un équilibre personnel et intérieur et une sécurité émotionnelle et affective. Alors, on va regarder ce qui pourrait vous en empêcher. Le 10 d'épée, de ne pas en finir avec ce qui fait souffrir. Alors, ça paraît logique, hein, j'ai presque l'impression de vous faire un peu une lapalissade, mais finalement, le 10 d'épée, il vous dit, mais s'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il faut être en capacité de trancher, de prendre la bonne décision, justice, pour le faire partir de votre vie. Alors, qu'est-ce que ça peut être, cette bonne décision? Je sais bien qu'il ne suffit pas de décider d'arrêter de souffrir pour arrêter de souffrir, mais peut-être que ça peut être de se séparer des personnes qui vous rappellent ça, de changer un comportement, d'aller consulter un professionnel qui va vous aider à faire ça, de démarrer une thérapie, de faire, je sais pas, un nettoyage énergétique, peu importe, chacun choisit sa méthode. J'ai pour, en tout cas, j'ai pour croyance, je vais dire ça parce que ça n'engage que moi, je ne dis pas du tout que je détiens la vérité, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode en fait. Il y a plein de méthodes possibles et chacune va correspondre à certaines personnes et aussi à certains moments de la vie. Donc en fait, il faut juste que ce 10 d'épée, vous le décidiez oui, mais que vous vous décidiez à mettre en place quelque chose qui va vous permettre de réaliser ce 10 d'épée. Parce que s'il est là, c'est que vous n'avez pas réussi à le faire vous-même. C'est que naturellement ou juste avec le temps, ça n'a pas disparu, ce n'est pas parti. Et donc ici, moi, j'ai vraiment cette sensation que cette première partie de tirage, elle vous dit, ok, vous voulez retrouver l'équilibre, justice, et vous voulez guérir de quelque chose. Parce que vous voulez d'abord acquérir votre sécurité émotionnelle intérieure, vous voulez être bien avec vous-même. Mais seulement, il y a encore des choses qui viennent bloquer ça, qui viennent bloquer le fait que vous n'y arrivez, enfin, vous allez, bon, je vais y arriver. Allez, on rembobine. Je la couperai pas celle-là, je vous la laisse. Faites-vous plaisir dans les commentaires sur la conjugaison et Marion. Donc, en fait, je vais essayer de reprendre mon idée. La reine de coupe, elle
elle est vraiment dans cette espèce de sécurisation intérieure. Et finalement, ce 10 d'épée, il vous dit, il reste encore des choses qui font que vous n'avez pas cette sécurité intérieure. Et donc, ça, il faut que vous puissiez aller vous en débarrasser d'une façon ou d'une autre, avec de l'aide ou pas. D'ailleurs, on va aller voir le conseil, parce que peut-être qu'il y aura une coloration dans le conseil qui nous dit si vous pouvez le faire seul ou s'il faudra vous faire accompagner. Mais vous faire accompagner, ça peut être un bon livre qui traite de la problématique, ça peut être, je sais pas moi, une amie qui est compétente dans ça, comme un psychanalyste ou je sais pas, un coach ou autre en fait. Les solutions, elles sont vraiment, comme je vous disais, diverses et variées. Mais il va falloir mettre en place ça. Allez, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Reine de denier. Ouais. Alors, là, ce que ça veut dire, c'est que ça ne vous donne pas de conseils sur la méthode. Encore une fois, le tarot va dans mon sens. Il n'y a pas de mauvaise méthode, comme il n'y a pas de bonne méthode pour vous. C'est vraiment ce qui vous permettra, à vous, personnellement, de régler cette problématique-là bien précise. Donc, selon... Vous trouverez une méthode, l'hypnose ou autre, ou que sais-je encore. Mais la reine de denier, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il faut aller sécuriser. Encore une fois, hein, je vous ai dit, les reines sont des énergies de sécurité. Et donc, en fait, on vous dit, peut-être qu'en sécurisant les choses concrètement, parce que le denier, c'est le concret, vous arriverez peut-être à mieux en finir avec des choses qui vous font souffrir. Donc là, on pense plutôt à se séparer de personnes qui vous aident pas, qui vous entravent, c'est se débarrasser d'un comportement quotidien ou, je sais pas, il peut y avoir plein de choses, tellement de choses. En tout cas, la reine de denier, elle vous propose d'agir concrètement pour sécuriser déjà concrètement. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a une action à mener. C'est ce que ça veut dire. Hein. Il y a quelque chose de concret à transformer, à changer pour maximiser votre sécurité et aller vers ce 10 d'épée pour arriver finalement à cette reine d'eau, cette reine de coupe. Bon, quel est le résultat à court terme? Trois de denier. Vous allez voir déjà le début des résultats. Donc ça, c'est excellent, même si c'est un 3. Et je sais ô combien le 3 peut être décevant parce que ce n'est que le début, ce n'est que le balbutiement des résultats, de la réussite. Il n'en demeure pas moins que vous êtes dans la bonne voie et que vous allez commencer à voir les résultats de ce que vous faites, de cette sécurité que vous mettez en place autour de vous. Donc ça, c'est excellent. Et donc, on peut imaginer que si à court terme, on a déjà... Hop là, des bons résultats. Qu'est-ce qu'on va avoir à long terme? Résultats à long terme, s'il vous plaît. Roi de denier. Bon, alors là, le roi de denier, c'est celui qui est le plus tranquille. Il est serein parce que il sait qu'il a en lui toutes les compétences pour recréer ce dont il a besoin. Il a un côté alors ultra pratico-pratique, je suis d'accord, il est pragmatique au possible ce roi de denier, mais par contre il est hyper efficace. Il est hyper efficace parce que il ne doute de rien, surtout pas de lui, et il est détaché. Et ça, c'est important dans un tirage relationnel. C'est marrant parce que c'est du denier, on pourrait se dire, tiens, en quoi ça a une importance ou un impact particulier sur l'affect? Eh bien si, parce qu'en fait, le roi de denier, il y a une connotation de détachement. C'est-à-dire, essayez d'imaginer, on va le remettre dans son contexte de denier et vous allez comprendre pourquoi effectivement c'est important cette notion. Le roi de denier, il a construit de A à Z ce qu'il a. Donc il a acquis toutes les compétences pour le construire, il a confiance en lui et il sait que si demain ça s'écroule, eh bien en fait il sera capable de tout reconstruire de A à Z. Donc en fait il est détaché, il est tranquille, il n'est pas anxieux. Il se dit ok, je tiens à ce que j'ai, mais si ça disparaît, c'est pas grave, je serai en mesure de le reconstruire. Appliquez ça à l'affect. Je suis tranquille avec moi-même, je sais que j'ai les capacités de rebondir et de renouer encore des liens. Donc si cette relation dans laquelle je me lance ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, je pourrais tout à fait me relancer dans une autre. Donc vous voyez comment ce roi de denier est une vraie victoire sur une guérison et sur un apaisement et surtout en fait sur cette sécurité émotionnelle et affective que vous espérez tant. Voilà pour vous les béliers, ce tirage il est extrêmement encourageant, je le trouve très chouette parce que il vient ici vous dire que si vous cherchez à sécuriser les choses, il faut le faire concrètement pour en finir avec quelque chose qui vous empêche d'atteindre cette
fameuse sécurité intérieure et personnelle, et que au tout début, vous verrez de tout petits progrès, mais ce sera suffisamment encourageant pour acquérir finalement un détachement et un aboutissement complet dans un temps assez court finalement, puisque le tirage va porter sur janvier et les toutes premières semaines de février à peine. Donc vous voyez, on est dans une réalisation très très rapide. Eh bien écoutez, si vous voulez traiter votre situation de façon plus personnelle, n'hésitez pas à me solliciter. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez cette vidéo. C'est comme ça que vous m'aidez à développer cette chaîne et surtout à continuer à vous proposer ces guidances. On est à 80 000 abonnés depuis cette toute fin d'année. J'espère arriver aux 100 000 courant 2024. Donc je compte sur vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.